Elon Musk vient de drop l'IA la plus puissante qu'on ait jamais vue. C'est Grok 3. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est une révolution pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs. On va voir comment utiliser Grok 3 en live, en direct là dans cette vidéo pour créer du contenu hyper pertinent en temps réel et très ciblé. En 2, comprendre et capter ton audience mieux que jamais. En 3, attirer des leads et des clients en faisant du contenu qui frappe fort et qui convertisse. Et en 4, se différencier de la concurrence grâce à une IA qui capte les tendances avant tout le monde parce que ça va scraper sur X en temps réel ou surtout, X Twitter en temps réel pour aller chercher les actualités, les tendances dans ta niche. Donc, si tu es un personal brand ou si tu es entrepreneur, Grok 3, c'est un vrai cheat code clairement pour ton business. Il va te permettre de surfer en fait sur les sujets tendances, structurer ton contenu, faire tes scripts de manière hyper intelligente et surtout d'avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. Donc, c'est parti, on passe directement sur Grok 3. Juste avant, je voudrais faire un petit aparté sur pourquoi Grok 3 est différent de ChatGPT ou d'autres IA. Donc, Grok 3 a clairement un avantage massif en fait sur les autres parce qu'il a accès aux conversations en temps réel sur X. Donc, il va aller scanner les sujets viraux, les tendances, les débats, les discussions populaires, ce qui donne en fait une vision directe sur ce qui fait vibrer ton marché en ce moment même et dans ta niche, précisément dans ta niche. Donc, imagine que tu veux créer du contenu sur l'IA pour les entreprises. Donc, par exemple, ça va être ta niche. Tu peux demander à Grok, quelles sont les tendances les plus populaires sur l'IA pour les entreprises aujourd'hui. Et bam, il va pouvoir te sortir les posts viraux, les threads, les débats en cours, plutôt de demander à ChatGPT où il va te créer du contenu un peu au hasard. Tu peux directement en fait répondre aux préoccupations réelles de ton audience parce que tu auras tout sur X. Il y a leurs préoccupations, leurs questions, leurs douleurs, etc. Donc, tu vas pouvoir, dans ton contenu, répondre directement à ces objections. Donc, contrairement à d'autres IA où ils se contentent de donner des réponses génériques, à moins de faire des prompts ou des GPT qui soient vraiment personnalisés. Bien sûr, là, si tu fais du prompt engineering ou tu crées un GPT qui est personnalisé à toi, bien sûr, ChatGPT ne te donnera pas des réponses génériques. Mais si tu lui demandes juste une phrase un peu bête, il te donnera des réponses génériques. Alors qu'avec Grok 3, tu peux taper juste une phrase un peu bête, justement, qui ne demande pas un prompt engineering de malade, mais comme il va aller scraper sur X, ça te donne directement une réponse bien plus personnalisée. Donc, voilà, il te connecte aux tendances actuelles, te montre des insights de business précieux et t'aide à créer du contenu qui a un vrai impact, finalement. Donc maintenant, on arrive dans la partie concrète de cette vidéo sur comment utiliser Grok 3 pour créer du contenu viral. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une recherche de marché en temps réel. Donc, hop, j'ai préparé le prompt qui est juste là. Donc, j'ai une entreprise de consulting où j'aide les entrepreneurs à tirer parti des automatisations IA pour leur business. Mon but, c'est de créer du contenu sur les dernières solutions IA que les gens peuvent mettre en place et éventuellement décrocher des clients haut de gamme, donc high ticket. Je pourrais leur construire des solutions IA. Plongeons dans le sujet et donne-moi par exemple les dernières tendances et les conversations les plus populaires en ce moment dans ce domaine. Montre-moi que les CEO, les propriétaires d'entreprises veulent vraiment penser à l'IA et aussi donne-moi des idées de contenu pour une newsletter, des vidéos YouTube et aussi des réels Instagram que je pourrais créer. Donc ça, c'est le prompt. Tu peux très bien l'utiliser. Tu peux le reprendre, le personnaliser, etc. comme tu veux. Et j'active l'option Deep Search. Comme ça, il va vraiment faire une recherche approfondie parce que là, on veut vraiment faire une recherche de marché dans un premier temps. Donc, on le lance. Donc là, il va te montrer en fait tout son processus, tout le process de réflexion et de recherche, les sources des threads aussi, comme tu vois, les documents, les acteurs du marché. Donc, c'est hyper puissant, je trouve. Et il te donne même les top posts en temps réel. Donc, c'est assez ouf. Là, tu vois, il y a les top posts sur les automatisations IA pour les entreprises. Donc là, tu vois, tu as les top posts ici. Donc là, tu as tous les posts
sur Twitter. Donc classés par date, etc. Tu peux aller dessus, tu peux aller les voir. Tu as les points clés, tu as les pages web aussi sur lesquelles on va pouvoir se baser, qui vont pouvoir nous aider. Donc, tu vois, Zapier, Copy.ai, Buffer, etc. Donc ça va être plus pour la création de contenu. Et donc voilà, il a terminé, il a 27 sources. Donc il va me donner les points clés. Donc la recherche suggère que l'IA agentique ou les systèmes agissent de manière autonome et une tendance clé pour l'automatisation des affaires en 2025. Tac, tac, tac. Tendance et conversations actuelles. Il te donne des liens avec, je suppose que c'est des blogs. Donc on va aller le voir directement. Donc là, voilà un article de blog de McKinsey sur les agents IA. Ce que les propriétaires d'entreprises veulent et pensent. Donc les propriétaires d'entreprises, surtout les petites entreprises, veulent des cas d'utilisation clairs et des outils simples, car beaucoup se sentent dépassés par où commencer. Donc ça, c'est à partir d'un post X. Ils sont conscients des bénéfices. 58% pensent qu'ils surpassent les risques, mais l'adoption est lente avec 24% d'utilisateurs occasionnels. Donc, ils donnent des chiffres très spécifiques. Cela indique un besoin d'éducation et de support idéal pour attirer des clients high ticket. Ensuite, idée de contenu pour votre stratégie, donc newsletter, vidéo YouTube, donc créer des tutoriels comme comment configurer Salesforce, pour montrer comment démarrer avec l'IA, partager des études de cas sur comment une petite entreprise a utilisé l'IA et les agents pour automatiser le service client avec des chiffres concrets, utiliser des modèles ou des promotions comme 3 réels rapides pour booster vos ventes avec l'IA. Ensuite, il y a un rapport détaillé, donc c'est très très complet, hein, c'est très détaillé. Newsletter, études de cas. Voilà, donc il détaille ce qu'il nous disait avant là, avec les vidéos YouTube, etc. Et là, il le détaille un peu plus avec tutoriels, démonstrations, les interviews, tableau récapitulatif des idées de contenu. Donc là, c'est assez ouf. Maintenant, la deuxième partie de cette démonstration, je voudrais créer du contenu ultra pertinent. Donc maintenant qu'on en sait plus en fait sur notre marché, notre avatar client, notre cible et le besoin qu'il y a sur cette niche, on va commencer à réellement créer du contenu en fonction de cette recherche approfondie. Donc toujours dans la même conversation, on va récupérer toutes les questions, les préoccupations principales des entrepreneurs sur ce sujet-là. On va utiliser ces infos pour créer des vidéos YouTube, des réels Instagram ou des newsletters. Donc là, je vais rentrer le prompt en tenant compte de ces thèmes et des sujets dont parlent les entrepreneurs. Aide-moi à écrire un script personnalisé pour un réel Instagram. Il faut que le hook soit accrocheur et dans l'air du temps, comme les formats les plus viraux en 2025. Garde-le court et percutant. Donc là maintenant, à partir de cette recherche, je veux un réel Instagram. Et je vais switcher le mode de Deep Search, je vais le switcher en Sync pour qu'il ait une fonction de raisonnement. Donc, il va raisonner en fonction de toute la recherche qu'il a fait pour me sortir un script hyper personnalisé de réel Instagram. Donc, je lance. C'est parti. Donc, il me détaille vraiment tout ce sur quoi il réfléchit et il me sort le script. Donc là, le script transforme ton business en 15 secondes avec l'IA. Donc le hook, ton business stagne en 2025, l'IA va tout changer. Il te donne les visuels aussi. Donc un entrepreneur épuisé regardant un écran avec des ventes à zéro. Donc texte à l'écran, marre de ramer. Ensuite en visuel 2, une animation fluide où l'IA booste tes tâches, post automatisé, client ciblé, message envoyé, etc. L'IA bosse, toi tu brilles. Ok. Visuel 3, des chiffres qui explosent, plus 150% de ventes avec des confettis virtuels, ok. Résultat en un clin d'œil. Et après, call to action, swipe up pour décoller maintenant. Ok, c'est pas incroyable. Donc moi, je te conseille de remoduler ça, de repersonnaliser cette réponse. Demande d'autres hooks, d'autres variations de hooks. Parce que c'est vraiment le plus important sur ton post de Instagram. C'est vraiment le hook qui va faire qu'il perce ou non. Les visuels, tu peux les respecter comme tu peux faire un peu tes propres visuels, teste des choses et module un peu le script
moi, je lui demanderais par exemple de pas me donner de visuel, de juste me donner le texte du script. Par exemple, là, on va le faire en direct, en live. Je ne veux pas d'instruction de visuel, mais que le texte du script à dire à haute voix lors de mon tournage. Utilise également un hook plus percutant, controversé et une idée de hook, non, et 10 idées de hook visuel. Donc là, je lui demande ok, de ne pas me donner les visuels pour le corps du script. Corps du script, tac. Mais je veux bien des idées de hook visuels parce que là, ça va être hyper pertinent de cumuler les hooks visuels, hooks textuels et hooks verbales que tu vas dire à l'oral. Donc si tu cumules les trois, si les trois sont percutants, franchement, ton contenu va forcément partir viral. Donc là, il vient de me donner un nouveau script. Donc le hook, l'IA, c'est une arnaque ou le secret des millionnaires. Tu as choisi quel camp? Ok, là c'est plus, percutant, pardon. En plus, il y a le mot arnaque dedans, donc souvent les gens ils disent quoi, arnaque? Ça capte pas mal l'attention ce genre de mot. Et le secret des millionnaires, bah là forcément. Donc, il demande de choisir un camp, donc ça c'est bien. Corps du script en 2025, ceux qui snobent l'IA galèrent encore à tout faire à la main. Pendant ce temps, les malins automatisent avec des outils Salesforce, lead ciblé, vente bouclée, service client géré, tout ça sans transpirer. Toi, tu bosses encore 80 heures par semaine pour Peanuts. C'est marrant parce qu'en plus, sur Grok, il utilise vraiment des mots hyper familiers, hyper un peu controversés, etc. Donc ça, c'est top. Si tu veux créer du contenu beaucoup plus personnalisé, on va voir juste après comment lui donner ton ton de voix pour utiliser ce ton de voix et ta personnalisation de tous tes autres scripts pour qu'ils se basent sur ces scripts-là pour tes prochains scripts. Donc ça, on va le voir juste après. L'IA peut tripler tes résultats et il me donne 10 idées de hook visuels pour le tournage. Donc, un entrepreneur qui déchire une facture avec un air frustré, zoom sur son visage énervé, un écran fissuré attachant erreur, travail manuel avec un effet glitch. Ok, donc tu vois, il va me donner plein d'effets de hook visuels. Donc là, c'est pas mal. On a un script qui est assez percutant, qui peut être vraiment intéressant. Donc, faut tester, tu testes. Tu hésites pas à lui redemander, comme avec ChatGPT, tu te contentes pas forcément de rester sur sur les premières réponses. Essaye de personnaliser au mieux et d'aller un peu plus en profondeur. Maintenant, on va faire une étude de cas sur comment transformer un post X viral en script Instagram. Donc là, j'ai trouvé un post X voilà, qui fait 9329 vues. Donc, c'est pas forcément un contenu ultra viral, mais c'est déjà pertinent. Donc, n'hésite pas à chercher des posts ou à demander justement à Grok de te trouver les top posts dans ta niche. Et comme ça, tu vas voir peut-être des posts à plus d'1 million de vues, surtout aux US. Même si c'est en anglais, on s'en fiche. Il va te traduire ce post et le transformer en script Instagram en français. Donc, n'hésite pas à utiliser et tu tapes à partir de ce post viral X. Donc, moi, j'ai mis le lien directement parce que comme ça, au moins, il sait où aller chercher. Et je veux que tu le transformes en script de réel Instagram. Et je l'ai mis en sync. Et donc là, je le lance. Tu vois, il va faire un script pour une durée de 15 à 20 secondes. Donc, c'est parfait pour un script Instagram viral. Donc, l'IA remplace ses emplois plus vite que tu ne le crois. Alors, partie 1, donc c'est le hook. L'IA remplace ses emplois plus vite que tu ne le crois. Ensuite, donc 61% des grandes entreprises américaines prévoient d'utiliser l'IA d'ici l'an prochain pour automatiser des tâches comme les paiements, les factures, les rapports financiers. Après, appel à l'action, donc ne te fais pas dépasser, commence à apprendre les compétences en IA dès aujourd'hui, commente IA pour des astuces et rester en avance. Là, tu peux donner une ressource gratuite ou autre et te donne même la légende. Donc en fait,
tu vois très bien qu'il a repris, en plus, il a repris les stats, plus de 61% des grandes entreprises US pensent automatiser les tâches faites par des humains d'ici l'an prochain, paiement, facture, rapport financier. Donc, il se base bien sur ce post viral et derrière, il te rédige un script Instagram que tu vas pouvoir tourner, monter et publier. Et donc là, tu peux le faire, voilà, tu peux trouver des idées de contenu en illimité grâce aux posts X, grâce aux posts viraux et en faire des réels Instagram viraux également. Là maintenant, je voudrais te donner un hack ultime donc pour personnaliser l'IA pour qu'elle pense et écrit comme toi pour tes prochains posts, tes futurs scripts, tes futurs newsletters, tes futures vidéos YouTube, etc. Tu peux entraîner Grok sur ton propre contenu. Donc, un peu comme ChatGPT où tu crées un GPT, où tu lui donnes des documents, etc. Et bien là, tu vas pouvoir lui balancer tous tes anciens scripts, tes posts X, tes newsletters, tes scripts de vidéos YouTube, tes posts LinkedIn, vraiment tout ce dont tu as besoin et tout ce dont il va pouvoir se baser pour personnaliser ton contenu. Donc tu lui dis réécris-moi ce texte en gardant mon ton et mon style. Donc tu lui donnes tout ça dans ces documents. Tu vois, tu peux télécharger des fichiers. Donc balance-lui tous tes scripts et tu lui mets dans le prompt réécris-moi par exemple ce post X ou ce réel Instagram je sais pas, en post LinkedIn, tout en gardant mon ton et mon style de voix. Et donc là, il va garder le même ton, etc. Il va affiner ses réponses pour matcher justement avec ton personal branding. Et enfin, donc, il va pouvoir, moi, je te conseille de créer une base de données de prompts, d'instructions que tu peux réutiliser facilement pour gagner du temps sur Grok et générer justement du contenu cohérent. Donc, processus ça. Mets-toi des prompts, des notes avec les prompts dont tu as besoin, avec les prompts que je t'ai donnés dans cette vidéo et remplis justement tous les fichiers avec tes anciens scripts, tes anciens posts, tes anciens emails, etc. Et comme ça, tu vas pouvoir générer du contenu ultra cohérent, ultra personnalisé et pour une audience cible très précise qui a un vrai besoin en face. Donc ça, c'est assez fou, assez, assez ouf pour développer ton personal branding. Donc tu peux en plus de ça, utiliser les outils de génération d'images ou de génération de vidéos IA pour faire des b-rolls, pour créer, compléter tes créations et proposer du coup un contenu vraiment immersif. Donc tu l'as compris, Grok 3, c'est un outil de folie pour développer ton personal brand et ton business. Donc il te permet de comprendre ton audience, de dominer ta niche, d'automatiser ton contenu à un tout autre niveau. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube et rejoins ma communauté gratuite, donc Creator Lunch sur School, qui est directement en lien dans la description. Donc, dans ce groupe School, tu vas apprendre littéralement à développer ton personal brand en utilisant l'IA à ton avantage pour écraser ta concurrence. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.